Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de saison, une tarte framboise pistache. On va commencer par la ganache à la pistache. Vous aurez besoin de 180 g de crème liquide entière minimum 30%, 85 g de chocolat blanc et 25 g de pâte de pistache. Dans un saladier, versez le chocolat blanc en morceaux et la pâte de pistache et en parallèle faites chauffer la crème jusqu'à ébullition. Puis versez la crème sur le chocolat. Mélangez le tout jusqu'à ce que le chocolat soit fondu et que la crème soit bien lisse. Versez la préparation dans un plat et laissez au frais toute une nuit. Le lendemain, la ganache doit être bien onctueuse. Versez la ganache dans la cuve d'un robot et montez-la comme une crème chantilly. La ganache doit être bien ferme, donc ça peut prendre un peu de temps. Si vous avez du mal à la monter, n'hésitez pas à la repasser au frais entre temps. Une fois la ganache montée, placez-la dans une poche à douille et réservez. Pour la deuxième étape, on va réaliser le sablé. Pour cela, vous aurez besoin de 20 g de poudre d'amande, 100 g de beurre, 120 g de farine, 4 g de sel, 4 g de levure chimique et 20 g de sucre glace. Commencez par travailler le beurre en pommade à l'aide de votre robot. Ajoutez ensuite la farine, le sucre glace, la poudre d'amande, la levure et le sel, puis mélangez le tout avec la feuille du robot. Quand vous obtenez une pâte sableuse, commencez à la travailler à la main. Sans trop la travailler, formez une boule. Placez la boule de pâte entre deux papiers sulfurisés et étalez-la sur environ 2 mm d'épaisseur. N'hésitez pas à vous aider de votre cercle pour voir si la taille est bonne. Une fois la pâte bien étalée, coupez-la avec votre cercle. Sur une plaque allant au four, placez la pâte dans son cercle ainsi que les chutes de pâte, elles sont super bonnes à manger comme ça. Piquez la pâte avec une fourchette puis enfournez 20 minutes à 160 degrés. La pâte doit avoir une jolie couleur dorée. Laissez-la refroidir pour la suite. On va maintenant passer au moelleux aux pistaches. Vous aurez besoin de 30 g de pâte de pistache, 60 g de poudre d'amande, 40 g de sucre en poudre, 110 g de sucre glace, 15 g de maïzena, 50 g de pistaches entières, 5 blancs d'œufs, 2 plus 3, une pincée de sel et un jaune d'œuf. Mixez 2 blancs d'œufs, un jaune, les pistaches entières, le sel, la maïzena, la poudre d'amande, le sucre glace et la pâte de pistache. Mixez grossièrement pour avoir des petits morceaux de pistache à la dégustation. A l'aide d'un robot, montez en neige les 3 blancs restants. Lorsqu'ils moussent, ajoutez petit à petit le sucre en poudre. On veut qu'il soit pas trop ferme. Ajoutez-les délicatement au reste de la préparation. Versez la pâte directement sur le sablé encore cerclé, en faisant attention que ça ne déborde pas. Enfournez le tout 15 minutes à 180 degrés. Pendant la cuisson, le moelleux va gonfler légèrement. Une fois refroidi, décerclez délicatement avec la lame d'un couteau et réservez le fond de tarte. On passe maintenant au nappage aux fruits rouges. Vous aurez besoin de 100 g de sucre, 100 g de purée de fruits rouges et 2 feuilles de gélatine. Commencez par faire ramollir la gélatine dans un bol d'eau froide et en parallèle faites chauffer le sucre et la purée de fruits. Une fois la préparation bien chaude, ajoutez hors du feu la gélatine essorée et réservez à température ambiante. On va pouvoir passer à la décoration du fond de tarte. Vous avez besoin de votre nappage et de 150 g de crème dentelle en morceaux. Avec un pinceau, badigeonnez le tour de la tarte avec le nappage encore liquide. Si le nappage n'est pas assez liquide, passez-le quelques secondes au micro-ondes. Puis déposez tout autour des brisures de crème dentelle. C'est l'étape où on en met partout. On peut enfin passer à la dernière étape, le montage de la tarte. Vous aurez besoin de 300 g de framboises, votre ganache montée et votre fond de tarte. Commencez par déposer une fine couche de ganache montée et étalez-la bien au bord. Déposez les framboises tout autour de la tarte. J'ai décidé de les placer de façon assez classique, mais libre à vous de les disposer autrement. Déposez à nouveau de la ganache tout au centre en couche plus épaisse et étalez-la avec une spatule. Puis déposez à nouveau des framboises pour recouvrir complètement la tarte.
Pour une touche de déco supplémentaire, saupoudrez la tarte de sucre glace. Et voilà, votre tarte est prête. Je vous avoue que c'est vraiment mon dessert préféré. Chaque année, j'ai vraiment hâte que la saison des framboises revienne. Et le mélange pistache-framboise, c'est vraiment hyper bon. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez autant la tarte aux framboises avec une petite note de pistache. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Je vous dis à mercredi prochain. Salut!